Hello, coucou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Je vais déplacer mon petit micro. Voilà, comme ça, au moins ici, il sera bien accessible au son de ma voix. Allez, on est parti pour aller se prendre quelques petits messages. On va nous parler d'une période de détachement. Dans les énergies actuelles, je ressens qu'il y a des montées vibratoires déjà. Ouh, ça chahute. Alors demain, on est le 10-10, donc un portail, je pense, qui va être assez puissant. Le 10 étant, le 1 étant le chiffre du nouveau départ. Et comme si on était vraiment en train d'intégrer des nouvelles vibrations, des nouvelles données vibratoires, des nouvelles compréhensions. Et en tous les cas, il y a vraiment un sentiment d'élévation, de détachement de plus en plus. Parce que il y a eu beaucoup de compréhension. Il y a vraiment... on approche de cette fin d'année 2025, cette année qui porte le chiffre 9. Le 9 étant les fins de cycle, fin de... Voilà, on tourne la roue du karma. Donc, on est un peu à l'heure des comptes. Qu'est-ce que ça dit finalement? J'espère que pour vous, ça se passe bien. J'espère que vous vous alignez de plus en plus. Et en tous les cas, que vous vous retrouvez de plus en plus en paix, en bien-être, en joie et voilà, à vous sentir bien avec vous-même. Je dirais que c'est vraiment le principal. Et en tous les cas, ça nous parlerait vraiment au niveau des tirages et du dos de deck, là, de l'oracle des miroirs, de détachement. Voilà. Bon, je suis très contente de te retrouver. Je vais te tutoyer. Alors, on nous parle de... Alors, j'ai la carte de l'enfermement. Je vais en tirer quelques-unes. J'ai l'enfermement et l'amour. Mais j'ai l'amour qui est sorti en inversé. C'est comme si là, actuellement, je m'adresse à des personnes qui ont vécu des situations dont on a parlé dans plusieurs guidances, où il y a eu une sorte d'enfermement dans une relation sentimentale. Et en fait, toi, qui me regardes sur cette chaîne, la chaîne de l'émerveilleuse, et d'ailleurs, je te remercie pour ça, et tu es en train de comprendre que c'était pas de l'amour. Et tu es en train de comprendre que la personne que tu avais en face de toi, elle ne nourrissait pas des sentiments d'amour. C'est pour ça que j'ai l'amour qui sort à l'envers. Et tu es en train de plus en plus d'apprendre à t'aimer et de pouvoir faire le distinguo entre là, ce qu'on me donne, c'est de l'amour, ou bien c'est de la manipulation, ou bien c'est du foutage de gueule, en gros. Et donc, fatalement, alors, attends, là ça me parle des amitiés. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur les amitiés? Le cadeau, ok. Ah, et carrément l'argent, dis. Ok, la valeur, le cadeau c'est la valeur. En fait, t'as vécu une expérience dans laquelle tu t'es senti complètement enfermé. T'as cru que c'était une relation d'amour et en fait c'était une relation qui t'a enfermé. Donc c'était pas de l'amour, c'était de l'emprise. Ce tirage va nous parler d'une situation passée sur laquelle tu es en train actuellement de réussir à prendre de la hauteur. Voilà, tu t'éloignes d'une situation dans laquelle tu as été sous emprise. Et fatalement, le cadeau, ce qui t'est destiné en sortant de cet enfermement, c'est de faire des nouvelles rencontres. Et c'est de faire des nouvelles rencontres qui vont venir te refléter en miroir à ta valeur personnelle, cette valeur sur laquelle tu as été amené à travailler durant cette situation d'emprise. Parce que lorsque on vit des situations d'emprise sur le plan sentimental, c'est là pour nous refléter à des situations que l'on a vécues enfant et à nos liens d'attachement et la manière dont on se relie aux autres, qui bien souvent est dans le sacrifice et dans un profond déséquilibre parce qu'un manque d'amour de soi. Et finalement, l'emprise est à la hauteur de ce que tu permets en termes de manipulation, de duperie, de mensonge et de trahison. Et donc l'emprise va se jouer dans la même intensité que le manque d'amour-propre que tu as pour toi, c'est-à-dire que tu vas permettre à une personne en particulier, potentiellement à plusieurs personnes, d'avoir des comportements qui vont être plus ou moins dégueulasses, plus ou moins odieux, plus ou moins
maltraitant, blessant, à la hauteur de combien tu crois mériter pouvoir être bien traité. Et en fait, si tu as vécu des maltraitances enfants, et ben quelque part, tu es complètement dans le déni sur ce que les gens peuvent te donner et la façon dont ils peuvent te traiter. Et donc, tu permets des choses, tu autorises des choses. Enfant, tu n'as certainement pas pu mettre tes limites par rapport au comportement de certaines personnes qui avaient pour rôle de t'éduquer et de te, de te donner, en fait, tu vois, de te nourrir affectivement, aussi au niveau de ta sécurité, au niveau de l'ensemble de tous tes besoins, des besoins que pourrait avoir un enfant. Et si tous ces besoins-là, si ces besoins n'ont pas été nourris, quelque part, tu as refoulé ces besoins et en tous les cas, ça a pu vraiment te mener à l'âge adulte à revivre des situations similaires avec ton enfance. Comme si ton enfant intérieur, vibratoirement, avait autorisé à ce que certaines personnes puissent s'infiltrer, c'est ce mot-là que je ressens en canalisation, s'infiltrer dans ta vie. S'infiltrer, ça nous parle bien de manipulation, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des biais pas très pas très transparent, pas très honnête, tu vois? Et donc, ça, tu l'as permis parce que tu l'as déjà vécu enfant et certainement que la vie te l'a renvoyé pour te permettre de résoudre ce schéma d'attachement toxique, d'attachement nocif et en tous les cas, dans lequel tu autorises la manipulation à faire partie de ta vie. Voilà. Et donc, ce qui était un travail chez toi, c'était l'estime de toi. Et là, tu prends de la hauteur et donc, ça va certainement me parler de guérison. Ah ouais. Voilà, donc j'ai encore, elles sont sorties dans les autres tirages et pourtant je les ai mélangées. On nous parle encore d'instabilité et de jalousie en amour. C'est comme si en fait on t'avait enfermé, toi tu t'es retrouvé enfermé dans une situation, dans une emprise, parce que tu as eu affaire à quelqu'un qui était instable et jaloux. Quelqu'un qui potentiellement voulait uniquement t'avoir sous le coude et voulait t'utiliser un peu comme on fait avec un objet, tu vois? Et tu as cru que c'était de l'amour parce que potentiellement tu as pu croire, ton ego a pu, prendre la jalousie comme une preuve d'amour et en fait ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste du contrôle, c'est juste une forme de domination et on te dit que cette personne qui a généré chez toi cet enfermement, en fait, c'est comme si adulte, tu t'étais retrouvé un peu comme ça, enfermé. Mais en fait, ça pourrait être aussi à l'image de ton enfant intérieur. Enfant, tu t'es déjà par rapport à... Donc finalement, c'est pas par rapport à l'amour, c'est par rapport au non-amour. Et moi, j'ai médité là-dessus il y a pas longtemps et je me disais, mais parfois l'amour me rend triste. En fait, non, il y a l'amour et il y a la tristesse. Et l'amour, ça rend extrêmement libre et heureux et positif. Et ce qui rend malheureux et ce qui rend triste, c'est le non-amour, c'est la non-réciprocité. Voilà. Et donc, quand tu as des personnes qui ont ces énergies d'instabilité et de jalousie, effectivement, ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'amour. Et ça, tu es en train de... Boomerang. Papam. Donc là, on a un retour. On a un retour de karma sur ces énergies-là. Donc, on a un retour de karma sur l'enfermement. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. En fait, ce que la guidance est en train de te dire, c'est que plus tu vas sortir de ton enfermement, plus tu vas reconnecter à ta valeur personnelle, plus tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui, en miroir, vont te refléter à ça. Donc, c'est-à-dire qu'au plus tu vas t'aimer, au plus on va t'apprécier. Et parce qu'en fait, tu vas faire le cadeau de qui tu es, tu vois, dans toute ton intégralité. Et en gros, tu vas kiffer et puis tu vas avoir envie de partager qui tu es. Et donc, tu vas entrer dans des relations hyper profitables en fait, mais appréciables, dans le sens de appréciable. Et par contre, j'ai la fatalité, je te montre la carte parce qu'elle est quand même sympa. Voilà. Et donc, au plus tu vas te connecter à cette énergie qui est toi, à ton énergie, et donc au plus tu vas te détacher de l'enfermement dans lequel on aurait voulu te mettre, et au plus, quelque part, le boomerang nous dit qu'il va y avoir comme des retours de karma. Voilà. Donc en gros, s'il y a eu des abus, des maltraitances,
et que toi, tu te libères de ces énergies-là, bah, en fait, elles retournent aux envoyeurs, en gros. Voilà. Et là, on nous parle bien pour une énergie féminine, pour une femme. Il y a un retour de karma pour une femme en lien avec des amitiés, des amours. Ok. Le changement, bah voilà, santé. Ok, je l'ai sous le cadeau et l'argent. Donc, l'argent, ça nous parle de valeur personnelle, en fait, hein. Mais aussi, ça peut nous parler de financier. Mais le financier est très en lien avec la valeur que tu te donnes. Parce que dès le moment où tu t'accordes de l'importance, mais pas dans le sens de te narcissiser à outrance, mais dans le sens d'avoir conscience de ta valeur déjà en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant qu'une personne qui mérite d'être bien traitée, qui mérite d'être le respect, tu vois, je veux dire, comme chaque être humain devrait pouvoir se traiter de manière ouais, respectueuse en fait. Et ben dès le moment où toi tu te connectes à ça, et ben on te dit que tu vas comme vivre une amélioration au niveau de ta santé, de manière générale, mais aussi au niveau de la santé de tes finances. Parce que tu vas honorer qui tu es, tu vas honorer tes qualités, tu vas honorer tes compétences et surtout tu vas honorer ta nature véritable en tant qu'être humain et tout ce que tu as de meilleur en toi. Quand tu étais dans cette période d'enfermement, enfermé par des énergies instables qui nourrissaient des jalousies certainement envers toi, tu enfermais tes propres capacités comme si tu acceptais une forme de servitude, une forme d'aliénation à d'autres personnes et finalement, bah, tu pouvais dans cette situation-là sacrifier tout ce que tu portais en positif chez toi et tu pouvais aussi également, faire l'objet de projections. Ce qui veut dire que tu laissais des personnes dès le moment où tu laisses des personnes générer chez toi de l'enfermement, c'est-à-dire que tu n'as pas conscience de tes besoins, tu n'as pas conscience de ta valeur et donc c'est comme si tu ouvrais la porte et que tu acceptais que l'on vienne déverser des mauvaises énergies chez toi, du mal-être et de la noirceur et des choses qui finalement ne t'appartiennent pas. Et donc dès ce moment-là, eh ben, tu ne peux pas mettre en avant tes qualités en fait, que ça soit ton savoir-être ou ton savoir-faire. Ça ne te permet pas, l'enfermement ne te permet pas d'être dans l'ouverture et donc ne te permet pas d'être dans l'expansion en fait. C'est de ça dont ça nous parle, tu vois, et on nous dit bien chez toi, à l'intérieur de toi, dans ta maison. Ok, donc ça c'est le début du tirage. Donc pour moi, il y a une fin, il y a vraiment une prise de hauteur sur cette fin d'année et voilà, j'ai l'équilibre et la prise de conscience. Enfin, l'ouverture du troisième œil, c'est comme si que tu étais en train vraiment de plus en plus de gagner en équilibre. Donc ça va me parler de ta stabilité émotionnelle, ça va me parler aussi de tous les domaines de ta vie, comme si tu avais vraiment décidé, voilà, de t'élever par rapport à une mauvaise période de vie dans laquelle tu t'es senti extrêmement enfermé. Tu as tissé des liens avec des personnes et tu as cru qu'elles étaient dans la bienveillance envers toi, en particulier une personne plus particulièrement. Tu as cru qu'il y avait de l'amour dans ces situations-là. Et en fait, bah, jusqu'à ce que ça te mette complètement en souffrance. Et là, tu es en train de comprendre que ce que tu as accepté, ben, c'était, et ça c'est aussi peut-être au travers des guidances et de ton travail, de ton développement personnel, tu es vraiment en train de comprendre que tout ce que tu as vécu étaient des conditionnements qui étaient en lien avec ton enfance, mais qu'en fait, tout ça, et ben, c'est une espèce de bullshit et qu'en fait, il y a rien à subir dans la vie, en fait. Tu vois? Il y a que des choses auxquelles on donne notre accord et finalement, ce qui fait qu'on se retrouve dans ces états d'enfermement, bah, c'est non seulement qu'on est aliéné à des personnes parce qu'on a des conditionnements sacrificiels et qu'on a grandi dans le manque et qu'en fait, on court derrière des choses, des personnes en croyant qu'elles vont venir nous nourrir dans nos manques et alors qu'en fait, ben, quand tu es dans ces énergies du manque, ce que tu attires à toi, c'est que des manipulateurs, c'est que des gens perverses et c'est que des situations malsaines et maltraitantes en tous les cas. Parce que quand tu nourris le manque, quand tu vibres le manque, eh ben, c'est la porte ouverte finalement, tu vois? C'est vraiment la porte ouverte
à tout ce qui va maintenir l'énergie du manque. Donc quand tu es dans ces vibrations du manque, ce que tu attires à toi va venir répondre au manque par le manque. Et donc c'est en ça que le développement personnel, le travail sur soi, a vraiment une importance capitale. C'est pour changer sa vibration, pour trouver cette autonomie en soi et pour sortir du déni par rapport à notre enfance, aux conditionnements dans lesquels on a grandi et pour pouvoir refouler ces énergies-là par la suite, tu vois, pour commencer à attirer autre chose, d'autres personnes, du respect en gros, tu vois, et de la bienveillance. Voilà, plutôt que des gens qui vont venir s'engouffrer dans tes failles et qui finalement vont venir se nourrir de tes blessures. Parce que c'est ça que t'attires à toi, hein. C'est des gens qui se nourrissent eh ben ouais de tes manques. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? La mort, la fin. Alors, j'ai la fin et l'âme. Ah, c'est génial. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a la fin sur comme un besoin de protection, de surprotection. En fait, quand tu as ouvert les yeux sur la situation dans laquelle tu t'étais retrouvé, quand tu as analysé les causes de cette situation-là, que tu es revenu certainement sur ton enfance, y compris, que tu as compris le schéma, eh ben, il y a comme, je l'ai sous le boomerang, en fait, il y a vraiment comme une reconnexion à l'âme, à l'amour de soi, en gros, tu vois, à l'idée de s'honorer, de se respecter, de se valoriser. Et encore une fois, c'est pas de manière narcissique, voilà, c'est vraiment de manière juste. Il y a une justice et une justesse qui revient. Parce qu'il y a la fin d'un schéma d'enfermement et de manque qui créait de l'instabilité. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'ordre. Voilà. En fait, quelque part aussi, en mettant fin à ce besoin de te surprotéger, parce qu'en fait, quand tu es dans ce besoin de surprotection, d'une certaine manière, c'est parce qu'au niveau inconscient, tu vibres la victime. Tu es victime de quelque chose, jusqu'à ce que tu conscientises que tu as été victime d'une éducation ou des comportements de tes parents ou de certains membres de ta famille. Donc jusqu'à ce que tu acceptes que l'enfant veuille bien reconnaître, ou que toi, en tant qu'adulte, tu veuilles bien reconnaître le fait qu'en tant qu'enfant, tu étais victime de quelque chose, eh ben tu vibres la peur d'attirer à nouveau des situations, mais vu que tu vibres ça, l'univers te le renvoie, puisque tu attires ce que tu vibres. Et donc, eh ben, plus tu mets de l'ordre concernant tes schémas familiaux, plus tu nettoies tes blessures d'enfance, et moins tu as ce besoin de surprotection. C'est comme si tu savais, en fait, tu discernes en fait où tu mets les pieds. Il y a une forme de clairvoyance maintenant, aussi bien à l'intérieur et du coup à l'extérieur. Quand il n'y a plus le déni sur nos émotions, sur nos parts d'ombre à l'intérieur, on les voit à l'extérieur. Tu vois, c'est ce qui est vraiment intéressant dans le fait de travailler sur ces parts d'ombre. Et ces parts d'ombre, c'est tout ce qui a pu être refoulé enfant. En fait, on l'a mis sous le tapis. C'est-à-dire que l'inconscient a créé une sécurité en mettant hors de la portée du conscient certaines vérités. Et le problème de ça, c'est que ça te met dans des schémas dysfonctionnels. Voilà, si tu as grandi dans un environnement dysfonctionnant, eh ben, tu mets en place tout un tas de schémas dysfonctionnels parce qu'il y a du déni en fait et tu ne vois pas les choses. Tu vois, si on ne t'a pas permis de voir l'être que tu es en tant que quelqu'un d'estimable, mais c'est même pas une question d'avoir une valeur ou quoi, c'est qu'en fait, tout être humain est inestimable en réalité. Et si on ne t'a pas traité comme quelqu'un d'inestimable, t'as pas pu avoir conscience de combien tu es quelqu'un d'inestimable, mais comme tellement n'importe quel être humain. En fait, elle est là, l'hérésie de ce monde, elle est vraiment dans le fait de croire que certaines personnes ont plus de valeur que d'autres. Et c'est en ça qu'il y a une forme de perversion qui a pu s'installer. C'est en laissant certaines personnes croire qu'elles pouvaient dominer et avoir le dessus sur d'autres. Et puis, ces autres-là, en entretenant la croyance que, quelque part, c'est tout ce qu'elles méritaient de vivre. Et donc là-dessus, il y a une remise en ordre.
C'est pour ça que je te parlais en tout début de guidance, qu'il y a une forme de prise de hauteur. Voilà, il y a un changement et j'entends le mot radical. Alors, donc, on remet de l'ordre en quittant certaines énergies, les énergies d'enfermement. Tu quittes d'ailleurs ta propre instabilité générée par cet enfermement. Et cette instabilité, elle était aussi là certainement en place depuis ton enfance, en lien avec des bouleversements émotionnels, des chocs émotionnels que tu as vécu enfant et dont tu n'avais pas forcément conscience et qui étaient là à l'œuvre dans tes propres schémas et mécanismes et qui comme créaient ta vibration, une vibration qui en tous les cas attirait à toi des situations enfermantes et maltraitantes. Et donc là, il y a vraiment un changement au niveau de l'énergie. Tu changes d'énergie. Tu changes d'énergie et ce changement, regarde ce que j'ai l'élévation, tu vois. Tu montes, tu es actuellement en train de monter ton taux vibratoire et c'est ce qui te permet de renouveler, de te régénérer au niveau de ta santé, au niveau de ta santé financière également. Et ouais, la clé, c'est de te connecter à ta part divine en fait, c'est de retrouver ton canal, c'est de réapprendre à voir le monde à partir d'un espace qui d'ailleurs n'est pas dans le jugement, mais dans l'accueil. Et c'est comme si tu avais appris à accueillir tes propres blessures. Et finalement, tu vas pouvoir aussi accueillir l'autre comme il est. Et c'est ce qui va te permettre de quitter la peur. Tu vois, quand tu vas arrêter d'ailleurs de projeter sur l'autre tes propres peurs, et que tu ne verras plus l'autre comme un potentiel bourreau parce que tu as acquis la capacité de te protéger et de discerner, de rester lucide et en présence, eh bien c'est là où tu quittes ce besoin de surprotection et quelque part c'est ce qui te permet de reconnecter à ton énergie sacrée en fait. Et ton énergie sacrée, c'est aussi ton âme, c'est ta joie en fait, ça a des choses lumineuses chez toi. Alors, ensuite, bah ouais, c'est ce qui te permet de reconnecter, qui te permet de te réancrer et de réancrer dans ta vie de l'abondance, des choses abondantes, voilà, des relations, du professionnel, tout un tas de choses qui vont vraiment venir nourrir le cœur et l'âme. Ok. On va se prendre le tarot pour que ça nous en raconte un peu plus, parce que nous, on est friands. On a envie de tout savoir. Et je vais juste garder la première ligne. Alors, l'enfermement et l'amour en inversé. Donc, t'es sorti d'un schéma de non-amour, en gros. De quelque chose qui tournait en rond. Et ça nous parle y compris dans ton relationnel amical. Il y avait le même schéma qui était là. Ce que tu as vécu en amour, tu l'as aussi vécu en amitié. C'est-à-dire que tu as autorisé qu'on essaye d'enfermer ton énergie, qu'on essaye peut-être de te prendre ton libre arbitre, qu'on puisse se permettre de te dénigrer, de ne pas prendre soin de ce que toi-même tu peux ressentir en tant qu'être humain, hein, parce que tu n'es pas une bête, un animal, et donc tu as des sentiments et des besoins, voilà. Et donc, en voyant clair sur ce que tu as vécu, enfin, en gros, tu quittes ce truc, quoi. Voilà. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Wow. Alors, avec le tarot, mauvaise utilisation de l'intuition, agir, manipulation, et ben voilà. Et alors, contrôle émotionnel. Tu vois, sur cet enfermement, ça c'est ce que tu as vécu, toi. Tu as vécu les préjugés. Donc, en gros, il y a des personnes qui ont eu des préjugés sur toi et qui ont été dans la manipulation à partir de ce qu'ils ont cru que tu étais. Et là-dessus, j'avais noté un truc super intéressant. Je te demande un instant. Voilà, donc ce que j'avais noté, c'était que certaines personnes se basent sur les apparences et donc les préjugés pour évaluer le degré de respect et de considération
qu'elles vont te réserver en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'elles vont penser que toi, selon ce que tu montres de toi ou selon ce qu'elles voient de toi, hein, parce qu'elles voient, je me fais reprendre sur mon langage. Donc selon ce qu'elles vont croire de qui tu es, donc ce qu'elles vont projeter en réalité sur toi, eh ben elles vont définir que toi tu mérites tel niveau de respect, tel niveau de considération. Et voilà, donc c'est un peu ce à quoi tu as fait face et donc on te dit qu'il y a eu un manque d'équilibre. C'est comme si toi tu t'étais laissé impacter et ça je crois que c'est vraiment le plus important à souligner dans cette vidéo, c'est que tu as vécu que ce que tu as permis aux autres de t'infliger. Et c'est en ça que sur ce parcours, ce qui va le plus t'aider, c'est d'arrêter de te voir comme une victime. Tu n'es victime de rien ni de personne. Et dès le moment où ça, tu vas le dégager de ta tête ou de ton inconscient, alors tu vas comprendre que tu as tout le pouvoir pour pouvoir dire oui ou non à certaines personnes, dire oui ou non à certaines situations. Et que concrètement, c'est vraiment la fin de ta dépendance affective qui va permettre de ne plus laisser faire certaines choses qui étaient complètement dévalorisantes, dénigrantes et blessantes pour toi. Donc voilà, tu n'es pas victime, tu es complètement souverain dans ta propre vie et c'est toi qui décides ce que tu laisses entrer ou pas dans ta vie et c'est toi qui autorise d'ailleurs les choses que tu laisses entrer parce qu'à un moment donné, tu vas pas poser tes limites. Et quand tu poses pas tes limites, c'est parce que tu as oublié que toi aussi tu avais le droit au respect en gros quoi. Voilà, et donc là on te dit qu'il y a eu une forme de déshonneur, tu as vécu ça, tu as vécu de l'humiliation. Tu t'es senti humilié en amour et possiblement aussi en amitié. Tu t'es senti humilié par la manipulation. On a tenté de contrôler ton émotionnel en jouant sur tes failles, tes blessures de manque d'amour-propre, de manque affectif. On a joué là-dessus, on est venu appuyer sur tes blessures pour pouvoir créer un enfermement. En gros, comme si on était vraiment venu te pointer du doigt et te dire t'es vraiment à moins que rien et puis et il y a pu vraiment y avoir des manipulations pour t'isoler, t'exclure aussi, ce qui est venu renforcer une idée inconsciente, une croyance inconsciente que tu avais sur toi, qui était qu'en gros tu méritais pas qu'on te traite avec un peu plus d'amour quoi, tout simplement, hein. Et puis là-dedans on peut laisser entrer plein de choses dans cette notion d'amour. Voilà, la bienveillance, le respect, le fait que les gens soient aussi authentiques, empathiques. Tout ça, tu l'as pas eu dans cette situation-là. Voilà. Et ça a généré pour toi un déséquilibre et un sentiment d'échec. Le sentiment d'être chassé. Carrément, tu vois, c'est vraiment ce que je te dis. Ok. Alors, ce qui est génial, c'est que petit à petit, et ça fait partie de ta destinée, c'est comme si ce que tu as vécu, ça s'inscrivait vraiment sur ton parcours de vie parce qu'il y avait des compréhensions que ton âme avait besoin d'avoir pour obtenir certaines guérisons qu'elle n'a peut-être pas pu faire dans d'autres incarnations. Et là, on te dit que les mensonges vont être mis à nu. On te dit qu'à présent, toi, tu vois la vérité sur tout ce que tu as vécu. Tu vois le mensonge par rapport à ce qu'on a voulu, ce qu'on a projeté sur toi et ce qu'on aurait voulu faire croire par rapport à toi. Peut-être qu'il y a eu aussi des calomnies, qu'il y a eu des choses comme ça, des médisances, des ragots, des cancans, des blabla, de la médiocrité en gros. Et tout ça, ça va se savoir aussi petit à petit. Et là, on te dit bien que toi, tu es sur un nouveau départ. Parce que tu as appris à te sécuriser, en gros. Tu n'as plus besoin de l'extérieur pour connaître ta valeur. Tu n'as plus besoin de nourrir ton propre narcissisme, d'ailleurs, pour pouvoir apprendre à apprécier qui tu es, tout en restant juste. Et tu vois, c'est ce que je te dis, richesse indépendante. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment au niveau de... Tu as acquis en maturité et en liberté parce que tu as su
faire preuve d'indulgence envers toi-même. Au bout d'un moment, à force d'être dans l'enfermement et dans la souffrance, tu as su porter un regard bienveillant envers toi et envers ce que tu vis. Tu as su capter que là, il y avait un enfant qui avait énormément souffert et tu as su aller prendre soin finalement du petit ou de la petite. Voilà, j'ai la sécurité. C'est exactement ce que je te dis, tu t'es mis en sécurité. C'est génial. Et maintenant, d'une certaine manière, tu vas être beaucoup plus entreprenant, mais beaucoup plus prudent. Je pense que tu vas apprendre à jauger ce qui vient vers toi. Et ouais, pourquoi? Parce que j'ai le jugement. Voilà, le jugement, c'est que tu as été dans l'évaluation de l'ensemble des situations que tu as vécues et tu as su te faire ta propre opinion, puisqu'on nous parlait bien de vérité. Et quelque part, tu as repris la responsabilité de tes propres comportements. Et si c'est pas le cas, c'est ce qu'on t'invite à faire, parce que la responsabilité, c'est justement l'inverse de la victimisation. Quand tu es victime de quelque chose, tu n'es pas en mesure de reprendre ton pouvoir. Tu laisses le pouvoir aux autres parce que tu décrètes que y a un vilain petit canard et puis il y a toi la victime, tu vois. Et quelque part, tu vas vouloir donner raison à cette croyance-là et donc tu vas laisser faire des choses pour que ça aille dans le sens de ce que tu crois. Et là, tu reprends ta responsabilité et en gros, tu décides de vraiment quitter cet état d'esprit. Hein. Ça nous parle d'un état d'esprit quand même. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire d'autre? Clarté, ben voilà, tu as gagné en clarté. Génial. Tu as gagné en clarté. J'ai le manque de succès, le manque d'accomplissement, la déception, le fardeau. Tu as gagné en clarté par rapport à une situation qui a pesé lourd pour toi, par rapport à une situation où tu as vraiment été déçu. Tu as compris d'où venait toute cette déception. Potentiellement, tu as compris aussi que tu attendais peut-être de certaines personnes ou de certaines situations qu'elles viennent te donner de l'amour ou te donner de l'affection ou bien te donner quelque chose, en tous les cas venir nourrir un besoin pour lequel tu avais la croyance que tu ne pouvais pas te prendre en charge toi-même, tu ne pouvais pas te sentir responsable. Et c'est ça qui te permet de guérir aujourd'hui. C'est que tu apprends petit à petit à te donner à toi et à ne plus dépendre des autres. Parce qu'il y a eu de la perte, parce qu'il y a eu du chagrin, parce que dans cet enfermement, tu t'es retrouvé dans la solitude, l'abandon, voilà, le découragement, une forme de négativité. Tu t'es retrouvé là-dedans, tu t'es retrouvé dans des blocages, en gros, c'est ce que ça nous dit. Voilà. Et là, il y a une justice karmique qui est là. Voilà. Parce que tu as décidé de rééquilibrer ton énergie, parce que tu as décidé de guérir tes blessures et de récupérer cette estime de soi, de vraiment travailler dessus. On te dit qu'il y a... en devenant de plus en plus intègre, en acceptant de reconnaître tes responsabilités, quelque part, ça renvoie aux autres leurs propres responsabilités. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus projeter sur toi. Et surtout, tout ce qui a été projeté va être nettoyé, puisqu'on a une justice karmique. En gros, tu es en train de quitter un karma. C'est pour ça que je te parlais de changement. Et là, j'ai quoi? J'ai le soleil, mon petit soleil. Toi qui m'écoutes, tu es un vrai soleil et tu avais complètement oublié ça. Tu acceptais qu'on enferme ton énergie. Et là, tu as décidé de mettre un grand coup de boule là-dedans parce que tu as appris à te sécuriser. Et donc, tu crois plus en les projections, tu crois plus en ce qu'on va venir dire de toi. Tu as arrêté de croire en tous ces trucs. Tu sais que c'est complètement une illusion et tu sais que ça parle des autres et que ça parle pas de toi, en fait. Tu vois? Et là, toi, tu es en train en prenant responsabilité de tes parts d'ombre et de tes blessures, tu es vraiment en train de te réunifier. Tu n'es plus dans le déni et tu te prends vraiment en charge. Et on te dit que ça te mène vers une meilleure expression de toi. Tu attires à toi des bonnes choses et ça te ramène une forme de liberté, de vitalité, de positivité et d'optimisme, de joie. Donc, célèbre en gros le changement. Prospérité, nouveau départ, voilà. Génial. Voilà, abondance en gros. Tu es en train de changer de cycle et tu es en train de vraiment de passer à
à autre chose, quoi. Une nouvelle histoire. Alors, je sais pas quel âge t'as, mais bon, tu as pu avoir toute une première partie de vie qui était là, basée sur ce que tu avais vécu au niveau de ton éducation. Et ça se termine. Ça se termine vraiment. Et là, on te dit que tu vas comme pouvoir mettre en place. Alors, c'est comme s'il y allait aussi y avoir une reconnaissance publique par rapport à toi. Comme s'il y allait y avoir des collaborations qui vont venir vers toi. Il y a une forme de réalisation qui est en train de se mettre en place. Patience, ça t'a demandé du temps pour guérir tout ça et en arriver là. Ça t'a demandé du temps. Alors, ouais, ça t'a demandé du temps parce qu'il y a eu beaucoup de commérages, il y a eu beaucoup de méchanceté au niveau de ta vie sociale et on te dit bien, elle est tombée sur le manque d'équilibre. Ce qui t'a mis en déséquilibre, c'est les commérages et la méchanceté. Voilà, et ça aussi, c'est venu te créer de l'enfermement. Et ça peut être quelqu'un que tu as aimé ou plusieurs personnes que tu considérais comme des gens proches ou en tous les cas des amis ou qui ont pu se faire passer pour des amis qui ont été dans ces commérages et cette méchanceté. Et on te dit que ça, comme c'est venu ralentir ton potentiel, j'ai les opportunités ratées et le talent gâché. Ça t'a mis dans une zone d'infertilité, tout ce que tu as reçu en énergie, parce que en fait, tu t'es retrouvé un peu comme dans une bataille spirituelle. Tu as combattu les commérages, la méchanceté, les machins. Donc tout ça, ce sont des énergies que tu devais fortement ressentir et qui sont venues t'impacter puisque ça t'a mis dans le déséquilibre et ça a généré pour toi un enfermement. Et donc, tu as l'impression d'avoir raté quelque chose, mais on te dit non, c'était destiné et c'est comme si tu avais vraiment eu besoin de vivre ces choses-là pour pouvoir apprendre à mieux te connaître et à quitter des états de peut-être des traumatismes liés à ton enfance. Et sur ça, j'ai l'étoile et donc de ce que j'ai compris, l'étoile quand elle sort, c'est qu'elle met fin à tout ce qui s'est passé auparavant, le potentiel gâché, l'infertilité, les commérages, la méchanceté, tout ça, on sait, il y a des vérités qui vont être sues. Et maintenant, voilà, c'est ça, il y a la reconnaissance, tu vois. Il y a quelque chose qui... C'est comme si on allait vraiment te reconnaître et qu'en tous les cas, toi, tu es entré dans une nouvelle énergie de guérison, de positivité, d'inspiration, de contentement, parce que tu as fait le chemin, parce que tu as accepté d'aller te regarder et parce que tu as accepté de regarder ta responsabilité. Et c'est ça qui change tout. C'est la responsabilité que tu as eue en autorisant tout ça. Mais c'était là parce qu'il y avait un déni sur ce que tu avais vécu enfant, en fait. Il y avait juste une forme d'acceptation sur des traitements qui ne sont pas acceptables. Et en fait, là, tu as pu voir aussi clair sur le plan familial, le plan pro, parce que tout ça, c'est des choses, après, c'est des schémas qui se répètent dans plusieurs domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un cavalier de denier qui vient vers toi. Donc là, il y a quand même une carte qui te dit que tu sors de tout ça. Tout ce que je t'ai décrit avant, tu en sors. On a l'étoile qui annonce un renouvellement pour toi. Mais là, il y a quelqu'un qui se dirige vers toi. C'est un cavalier de denier, mais en inversé. On te dit quelqu'un qui est dans l'avidité. Quelqu'un qui est en manque actuellement d'énergie et d'inspiration. Quelqu'un qui est pressé et qui fait des erreurs. Alors, on te dit attention à une énergie qui se dirige vers toi. Tu peux être un homme et avoir une énergie féminine et avoir en tous les cas quelqu'un qui porte l'énergie du cavalier de denier. Donc quelqu'un qui est avide, quelqu'un qui voudrait te prendre quelque chose en gros, qui se dirige vers toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne ? Alors, sur cette personne, j'ai le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui a un sentiment de défaite. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir auto-saboté quelque chose avec toi. C'est quelqu'un qui voudrait un changement, mais qui n'arrive pas à communiquer.
c'est quelqu'un qui a été dans des énergies waouh, d'abus et d'intimidation, de tromperie, de sournoiserie. Donc tu as cette personne-là il y a vraiment quelqu'un qui est en train de venir vers toi et qui est dans des énergies de défaite. Alors, le conseil, attention de ne pas laisser quelqu'un entrer dans tes énergies qui pourrait venir projeter ses propres énergies de défaite sur toi. Parce que c'est ce qui t'a enfermé déjà par le passé. Et donc, psychiquement, tu sais que tu dois être un peu plus ancré, un peu plus présent et vigilant pour savoir à quel moment tu dois fermer. Si c'est ton passé qui revient vers toi et que ce passé, il a rien de mieux à t'offrir et que tu as déjà fait le tour de ça, t'es pas obligé de réouvrir la porte à ça et tu peux vraiment... de toute façon, c'est toi qui décides. Hein. Dès le moment où tu sais que tu n'es plus victime de qui que ce soit et de quoi que ce soit, ça veut dire que tu as repris ton trône et là, depuis ce trône, tu peux décider en fait. Tu décides. Tu n'es plus quelque part dans l'inconscience de vouloir revivre des schémas pour résoudre des trucs que tu as vécu dans ton enfance. Là, maintenant que tu as eu ces guérisons, tu peux simplement dire non à ces énergies-là, tu vois. Des gens qui viennent pour te pomper de l'énergie et pour projeter sur toi leur négativité, tu peux dire complètement non. Et d'ailleurs, dis non. La mort, pam. Alors, il y a une transformation, il y a une fin en fait. Il y a une libération par rapport à quelqu'un qui était dans ces énergies que je t'ai décrites et que je t'ai décrites et qui se dirige vers toi ou quelqu'un en tous les cas que tu as connu certainement sur la sphère sentimentale. Il y a une mort, il y a une transformation. Parce que il y a Alors, on nous parle quand même de quelque chose d'inattendu. C'est comme si cette personne, elle venait vers toi de manière un peu précipitée et retourner à ses racines. Pardon. Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui a été dans les commérages, les mensonges et la malveillance. Une personne qui rabaisse les gens et à qui on ne peut pas faire confiance. Eh ben, écoute, voilà. Donc ça, c'est la personne avec qui tu as pu être en relation et qui vient vers toi. C'est quelqu'un qui prend son temps. Attends, je vais mettre pause, j'ai besoin de tousser. Voilà, donc cette personne, c'est quelqu'un qui a pris tout son temps et qui voudrait revenir. Voilà, quelqu'un qui rêve de retrouvailles. Et en même temps, on nous dit que c'est quelqu'un qui est toujours aussi immature et en manque d'inspiration. Alors, c'est quelqu'un qui voudrait, comme de nouveau, pouvoir retrouver des relations harmonieuses avec toi. Ok. C'est quelqu'un... Alors là, j'ai l'impression qu'on a une autre énergie. En fait, donc là, il y a une première personne qui revient vers toi, qui est dans des énergies d'avidité et de défaite, d'auto-sabotage. Quelqu'un qui a été dans la tromperie et les abus. Voilà, donc toi, tu transformes cette situation-là, tu mets fin à cette ancienne histoire et à cette ancienne relation. Si elle revient, tu vas clairement lui claquer la porte. Et parce qu'il y a eu trop de commérages, parce qu'il y a eu trop de mensonges, de malveillance et de préjugés. Voilà, parce que tu as eu affaire à quelqu'un en qui tu ne pouvais pas avoir confiance. On te dit aussi que toi, tu as pris le temps de te réancrer, tu as pris le temps de retrouver finalement ton énergie, positive. Tu as pris le temps de guérir de cette histoire-là. Tu as pris le temps de te rééquilibrer, de retrouver ton calme intérieur. Donc là, on en est là. Et là, on te dit que... Alors, désolée pour les pubs. On te dit qu'il y a une nouvelle énergie qui vient vers toi. Une énergie de valet de coupe, cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire... une énergie de coopération, de gentillesse, d'amour. L'énergie de quelqu'un qui aurait vraiment envie de partager des choses émotionnellement avec toi. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est comme si l'univers t'envoyait quelqu'un d'autre, une nouvelle expérience parce que tu as guéri d'une ancienne
qui venait en miroir te faire revivre tes blessures d'enfance, en gros. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Ok. Alors. Donc là, il y a un valet de coupe qui vient vers toi, mais c'est quelqu'un qui actuellement peut traverser des difficultés financières temporaires. Quelqu'un qui peut se sentir dans l'adversité actuellement. Quelqu'un qui aurait des soucis concernant une demeure, un logement. Et on te dit que cette personne, elle est actuellement en train de vivre un grand chamboulement, des changements inattendus. Elle est peut-être en courte séparation ou dans des confusions. Et elle vit peut-être un chaos et une forme d'anxiété actuellement. Bah, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie-là? Pourquoi elle vient vers toi? Qu'est-ce qu'elle vient chercher chez toi? Ah, la peur d'avancer. Ah, ok. Donc là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui aurait très envie de venir vers toi, mais qui a peur d'avancer. Ok. Alors, ça peut aussi être l'ancienne énergie, mais j'ai pas l'impression. Alors, attends. Donc toi, tu t'es rééquilibré pour retrouver cet amour de soi, tes bonnes énergies, c'est-à-dire ces énergies de gentillesse et de douceur. Tu as pu fermer, dans cet enfermement dans lequel tu étais, tu as pu fermer toutes tes ressources empathiques. Et là, tu as guéri pour pouvoir réouvrir le cœur, en gros, c'est ce que ça nous dit. Et en même temps, moi, je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un qui voudrait se diriger vers toi, mais qui actuellement vit des situations difficiles. En fait, tu as quelqu'un là qui vient vers toi, qui a traversé, qui sort du... C'est pas la même personne que la première, hein, c'en est une autre. Il y a une autre personne qui vient vers toi, qui a traversé des moments difficiles, qui s'est pris un chaos là, et qui a vécu du coup des changements, qui a traversé une période d'anxiété, qui a pu être dans une forme de... ça me parle d'accepter son sort, mais qui a vraiment accepté de travailler sur peut-être la notion du deuil et qui là retrouve une forme d'optimisme et d'enthousiasme. Alors, c'est quelqu'un qui sait vraiment s'exprimer de manière claire et efficace. Et c'est quelqu'un qui voudrait retrouver de la gaieté, du bonheur. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment être heureux, en gros, qui voudrait... Après une période difficile, on a quelqu'un qui aurait vraiment envie de partager des choses joyeuses, peut-être en amour. Ouais, l'abondance avec une reine de denier. C'est quelqu'un qui te voit, toi, comme une reine de denier, comme quelqu'un qui est très prospère. Alors, ça me parle de sensualité, de créativité, de bon sens et de prospérité. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment ce regard-là sur toi. C'est pas quelqu'un qui te voit comme quelqu'un de paumé, d'instable ou de renfermé sur lui-même. Donc, tu vois. Et c'est quelqu'un qui te voit comme quelqu'un de fort, de courageux. Ok, donc qu'est-ce qu'elle veut cette énergie-là? Et là, je vais prendre l'oracle des Médéors. Ah, le chakra cœur, si c'est pas magnifique. Potentiellement, l'univers va t'envoyer une nouvelle personne qui a traversé les mêmes choses que toi. C'est ce que c'était en train de nous dire en gros. Et donc quelqu'un qui, en ayant retrouvé l'enthousiasme après s'être pris un chaos, donc après s'être pris des foudres, a pu faire le même travail de rééquilibrage et de guérison des blessures de l'enfant intérieur. Ouais. Alors, on te dit que ça va te demander de faire des choix et de t'éloigner des disputes. Ok. On te dit, mets les disputes complètement, sors les disputes de ta vie. Tu n'as plus besoin de nourrir ces énergies-là parce que tu n'as plus besoin de te surprotéger. Quand tu es dans cette surprotection, tu attires à toi des attaques.
Quand tu te crois victime, c'est surtout inconscient ce truc-là, mais quand tu te crois victime, tu attires effectivement des attaques et des bourreaux. Donc quand tu retrouves ta force intérieure, t'inquiète pas que les gens, ils vont pas venir t'emmerder en fait. Ils vont se tenir à l'écart, tu vois. Donc, famille et proches, ok. On te dit éloigne-toi des disputes en lien avec de la famille et des proches parce que là, il y a comme quelque chose de joli qui vient vers toi en gros. Alors, elles sortent carrément par deux, c'est marrant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Événement proche, l'être aimé, bah c'est ça, c'est ce que je te dis. Alors, il y a quelqu'un qui vient vers toi, potentiellement, si tu es resté accroché à des liens ou à des situations dans lesquelles il y a eu des disputes, on te dit que ça pourrait générer, l'arrivée de cette nouvelle personne dans ta vie pourrait générer des angoisses et des peurs. Comme si tu avais peur de réactiver ton passé. Donc, c'est comme si la guidance, elle voulait te prévenir parce que cette personne-là qui vient vers toi, elle te voit vraiment comme quelqu'un de confiant et de courageux. Elle te voit comme quelqu'un de prospère, de fertile, de sensuel, de mature et de créatif. Et donc, quelque part, si toi, tu es encore accroché à d'anciennes énergies, ce que tu vas lui montrer, ça va être complètement autre chose, mais quelque chose que tu n'es pas, quelque chose que tu as pu être par ton passé quand tu vibrais la victime. Donc, il y a comme une mise en garde un peu dans la guidance pour dire, ben, retrouve vraiment cet équilibre et surtout, sois bien conscient de qui tu es et de savoir qu'en tous les cas, toutes les énergies de combat, de conflit, de dispute dans lesquelles tu t'es retrouvé appartenaient à ton passé et certainement que tu t'es battu pour retrouver cette estime et cette liberté, cette indépendance. Mais ça veut pas dire que tu doives, ouais, c'est correct, que tu doives te maintenir dans des énergies du conflit. C'est-à-dire que tu peux vraiment laisser tout ça dans ton passé pour aller vers autre chose qui sera beaucoup plus harmonieux parce qu'a priori, réussite, si c'est pas génial, ce qui vient vers toi, c'est une réussite. Une réussite d'ailleurs sur les angoisses et les peurs. Ok. Donc là, on t'annonce quand même quelque chose de très joli. Alors, quoi d'autre? Alors, il va y avoir une réussite sur les angoisses et les peurs qui ont pu créer une forme de somatisation au niveau du corps. Tu as pu avoir des maux de ventre, des maux de dos, tu as pu avoir des pertes de poids, prise de poids. Tu vois, il y a pu y avoir une forte anxiété, il y a pu y avoir de la dépression, etc. Eh ben, il y a une réussite sur tout ça. On te dit que cette nouvelle rencontre qui vient vers toi, elle va comme... Ouais, rencontre forte, j'ai la rencontre forte. Bon, donc déjà, on te dit que c'est très proche apparemment. Hein. On te dit que cette rencontre qui vient vers toi, ça va être une rencontre proche qui pourrait te créer, donc réveiller chez toi des confusions parce que tu as déjà vécu l'emprise et la manipulation. Et donc, quelque part, ça pourrait te faire peur. Tu vois, comme si tu avais peur de réactiver des schémas. On te dit de nettoyer ces confusions par rapport au passé, comme si tu pouvais vraiment décider et en tous les cas être conscient que ce que tu as vécu par le passé, ça appartient au passé et que ce que tu es actuellement en train d'écrire appartient à la nouvelle personne que tu es, à la personne qui a guéri de ses blessures et de ses schémas. Ouais. Alors, de nouveau, il va y avoir un choix à faire. Le choix, c'est comme si c'était soit de rester dans ces énergies du passé. Ouais, on te dit que tu as déjà les réponses en toi, mais les réponses, c'est est-ce que je reste accrochée à mes peurs et à mon passé et donc je demeure dans des doutes et des confusions et donc je peux être aussi dans l'auto-sabotage parce que j'ai peur de revivre des choses que j'ai déjà vécues, qui ont été blessantes et enfermantes. Ou bien, est-ce que je fais le choix de décider que le passé est terminé en fait et en inscrivant en soi cette confiance en soi que j'ai la lucidité et l'ancrage nécessaire pour savoir que ce que j'ai vécu ne se reproduira plus et surtout développe la nouvelle croyance que j'ai le droit au bonheur total.
tu vois, tu y as le droit. Et dès le moment où tu vas vibrer cette croyance-là, l'univers, il va t'ouvrir toutes les portes, il va te dire « Ah ouais, tu crois que tu as le droit au bonheur? Bah bouge pas. Je t'envoie les trucs, tu vois. » Mais tant que tu crois que tu es victime, en gros, c'est comme si on me disait ben, « Est-ce que tu crois en fait que tu sois victime? Tu as été victime de quoi que ce soit, peut-être de ton enfance. » Effectivement, après, c'était des schémas inconscients qui se sont mis en place. Ou bien est-ce que tu crois que tu as ton libre arbitre et tu as ta responsabilité et que tu as le droit au bonheur, en gros, tu vois. Donc, crée-toi des nouvelles croyances si c'est pas le cas. Il y a comme l'idée de se convaincre et de se persuader et donc de modifier ses croyances, d'influencer sur ça. Ouais. Alors, j'ai la réconciliation qui est sortie en inversé. Alors, qu'est-ce que ça va me dire? Évidence, ok. Une évidence sur quoi? Ah, ok. Ce qui va être évident pour toi dans l'année en cours samedi, c'est que tu vas pas avoir envie de te réconcilier avec les personnes avec qui il y a eu des conflits, des disputes, que ce soit la famille et les proches. C'est comme si tu allais faire une analyse et que tu allais comme te dire que toutes ces énergies du passé, quelque part, tu vas pardonner, mais tu vas pas réouvrir. Tu n'as pas envie de redonner ton énergie à des personnes qui ont été blessantes, maltraitantes et humiliantes. C'est ce que c'est en train de dire. En gros, tu vas garder tes distances, quoi, pour le bien-être de ton enfant intérieur. Tu n'as pas envie, ouais, rupture, tu vois. C'est exactement ça. Tu n'as plus envie. J'ai la réconciliation qui était sortie en inversé, je comprenais pas pourquoi. Mais pour protéger cet enfant intérieur, c'est-à-dire cette joie que tu es en train, cet équilibre que tu es en train de retrouver, cette estime de toi, de toi-même, par amour pour toi, tout ce qui a été blessant, humiliant, dénigrant, enfermant, etc., tu vas pas redonner chance en fait. Tu vas pas retendre l'autre joue, tu vas pas prendre le risque. Là, tu es vraiment en train de clôturer des chapitres et de fermer des portes sur ton passé pour accueillir la nouveauté. Aujourd'hui, tu veux du changement, tu veux des gens différents, tu veux que les gens y soient. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que ce que tu es en train de clôturer, c'est des schémas de vie antérieure. Donc, tu fais tourner le karma. Ok. Alors, ce qu'on te dit aussi, c'est que il va y avoir une évidence qui va venir à toi comme des prises de conscience par rapport au fait que tu aies rencontré quelqu'un. Donc, ça peut nous parler de la toute première relation avec qui il y a eu cet enfermement et ce manque d'amour. C'est comme si tu allais comprendre que cette relation-là, elle a généré donc beaucoup de confusion chez toi. Parce que toi, tu as cru que c'était de l'amour et en fait, ça n'en était pas du tout. Et ça a créé cet enfermement. Et tu vas comprendre qu'il n'y a pas de réconciliation possible avec cette personne-là. Voilà. Et que la seule décision, c'est de rompre. Tu vois, tu vas pas accepter le retour, exactement. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te concentrer sur ton potentiel. Tu vas te concentrer sur le positif pour toi, en gros. Et cette relation-là, elle t'a fait travailler tes blessures, mais elle n'a pas été positive. Et du coup, parce que tu vas pas réouvrir la porte et qu'en tous les cas, tu vas définitivement clôturer ce chapitre-là, on te dit que les retombées vont être positives. En gros, on te dit, parce que ça va te permettre de retrouver confiance en toi. Ce qu'on te dit, c'est ne retourne pas en arrière. Voilà. Après, vous avez votre libre arbitre. Chacun est libre de savoir s'il a envie de retourner dans certaines expériences, de réouvrir certains chapitres parce qu'il y a certains apprentissages qui sont peut-être pas totalement faits. Peut-être que tu y crois encore, je ne sais pas. En tous les cas, ce qu'on te dit, c'est que quand tu auras clôturé pour de bon ce chapitre-là, ça va comme te permettre de ramener une confiance en soi et donc j'ai la grosse avancée karmique par rapport à la lignée familiale, mais au non-amour dans la lignée familiale. Alors, on est reparti. Du coup,
Qu'est-ce qu'on nous dit du coup? Je vais pas tarder à terminer. Donc en gros, je pense que tu as bien entendu tous les conseils qu'on te donne. Mais libre à toi de faire ce qui te plaît. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te dire? Waouh! Alors, une énergie féminine se fait ressentir, ok. Une situation qui se stabilise prochainement, donc certainement que tu vas pouvoir poser un terme à tout ça. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Bah voilà la bonne nouvelle. Oh zut, et là on te dit une mauvaise nouvelle arrive. Ah bah c'est peut-être que quelqu'un va prendre un chemin différent de toi, mais potentiellement ça va pas être une si mauvaise nouvelle. Et là on te dit il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Donc en gros, ben écoute-toi. C'est toi qui décides. En fait, c'est comme si on te disait, mais ne laisse personne venir décider pour toi. Tu vois, fais des choix par toi-même et pour toi-même. Et là, ce qu'on te dit, c'est que dans peu de temps, ben, tu vas devoir vraiment investir toute ton énergie dans des projets qui vont vraiment te concerner toi. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ben voilà, et ça c'est pour novembre. Et ben écoute, c'est parfait. J'espère que ça t'aura parlé. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!